il y a des opérations militaires dont on parle pendant quelques heures. Et il y a celles qui redessinent silencieusement les lignes rouges d'une région entière. Ce qui s'est produit au large des côtes algériennes dans la nuit du 23 décembre 2025 n'est pas un simple contrôle maritime. Ce n'est pas un banal incident diplomatique. C'est une interception stratégique. Un message. Une démonstration de souveraineté. Un cargo battant pavillon étranger, officiellement civil, mais transportant plusieurs centaines de tonnes d'équipements militaires sensibles. Comment a-t-il été détecté? Pourquoi naviguait-il en zone économique exclusive algérienne? Et surtout, à qui était réellement destinée cette cargaison? Aujourd'hui, nous allons analyser cette opération dans ses moindres détails. Sans exagération. Sans détour. Mais avec une lecture stratégique claire. La détection, quand un détail trahit une opération. Tout commence par une anomalie. Les systèmes de surveillance maritime algériens détectent un navire dont le comportement ne correspond pas aux standards commerciaux classiques. Vitesse stable, trajectoire calculée, mais surtout un transpondeur AIS actif par intermittence. Dans le monde maritime, ce comportement est rarement innocent. On appelle cela « going dark », disparaître volontairement des radars civils. Autre détail. Aucune notification préalable. Aucun plan de passage communiqué. Aucun manifeste déclaré. Le navire se présente comme un cargo roulier immatriculé sous pavillon panaméen, enregistré à Chypre. Sur le papier, légal. Dans les faits, suspect. La décision est prise d'activer une surveillance renforcée. Confirmation aérienne. Un avion de patrouille maritime est envoyé en reconnaissance. Les images transmises confirment immédiatement les doutes. Conteneur bâché de manière non conventionnelle. Antenne satellite supplémentaire. Présence d'embarcations rapides à coque rigide, typiquement utilisées pour des opérations spéciales. Ce n'est plus un simple doute. C'est une présomption sérieuse d'opération logistique clandestine. L'opération d'interception. La réponse algérienne est rapide et structurée. Une frégate se déploie pour couper la route nord. Des patrouilleurs prennent position latéralement. Des hélicoptères assurent la supériorité aérienne. L'objectif est clair. Isoler. Neutraliser. Inspecter. Un message radio est adressé au navire, en plusieurs langues. Ordre de stopper immédiatement les machines. Au lieu d'obtempérer, le cargo tente une accélération et un changement de cap vers le large. À ce moment précis, la situation bascule. Un avertissement aérien est effectué. Un tir éclairant est déclenché. Le message est sans ambiguïté. La fuite n'est pas une option. Quelques minutes plus tard, le cargo coupe ses moteurs. L'abordage. L'abordage est mené avec rapidité. Deux équipes montent simultanément à bord. L'équipage est sécurisé sans résistance majeure. 22 hommes à bord. Nationalités diverses. Capitaine d'origine israélienne. Ce détail n'est pas une accusation en soi, mais il devient significatif à la lumière de la cargaison découverte. La cargaison. L'inspection révèle une quantité importante d'équipements militaires. Système de défense portable. Drones tactiques. Matériel de guerre électronique. Système de communication crypté. Composants sensibles liés à la défense aérienne. Les documents officiels mentionnent des pièces industrielles. Les documents internes racontent une autre histoire. Destination finale floue. Point de livraison proche d'une zone frontalière stratégique.
l'hypothèse d'un simple transit commercial devient difficilement défendable. L'impact diplomatique. Au matin, l'Algérie officialise la saisie. Les images publiées montrent des conteneurs au marquage partiellement effacé mais identifiables. Du côté israélien, silence prudent. Du côté régional, inquiétude. Car l'enjeu dépasse un simple cargo. Si cette cargaison était destinée à alimenter des réseaux non étatiques, alors nous parlons d'une tentative de projection indirecte d'influence sécuritaire en Afrique du Nord. Et cela change la donne. Lecture stratégique. Cette interception démontre plusieurs choses. Premièrement, la surveillance maritime algérienne est active et réactive. Deuxièmement, la coordination interarmée est maîtrisée. Troisièmement, les lignes rouges algériennes en matière de souveraineté ne sont pas théoriques. Mais au-delà de l'aspect militaire, le message est géopolitique. L'Algérie affirme qu'aucune opération clandestine ne peut se dérouler dans son espace stratégique sans réponse. Dans un contexte régional fragile, Libye instable, tensions sahéliennes, rivalité d'influence. Le contrôle des flux d'armement devient un enjeu central. La dimension régionale. Cette affaire place également la Tunisie dans une position délicate. Si la destination finale était effectivement son territoire, alors des questions de coopération sécuritaire se posent. Mais rien n'indique officiellement une complicité étatique. Il s'agit peut-être d'un réseau parallèle. Peut-être d'un test. Peut-être d'un ravitaillement clandestin. Ce qui est certain, c'est que cette interception envoie un signal fort à tous les acteurs régionaux. Les eaux algériennes ne sont pas une zone grise. Conclusion puissante. Ce dossier ne se résume pas à une saisie de cargaison. C'est un rappel. Un rappel que la Méditerranée n'est pas un espace sans contrôle. Un rappel que la souveraineté maritime est un pilier stratégique. Un rappel que certaines opérations ne restent secrètes, que jusqu'au moment où elles sont interceptées. L'opération Barrage restera comme un exemple de maîtrise opérationnelle et de fermeté stratégique. Et dans un monde où les conflits hybrides se multiplient, la vigilance devient la première ligne de défense. Si vous voulez continuer à analyser les grandes manœuvres géopolitiques qui redessinent notre région, abonnez-vous, activez les notifications et partagez votre analyse en commentaire. Parce que comprendre ces événements, c'est déjà prendre une longueur d'avance. À très bientôt pour une nouvelle analyse stratégique.